aujourd'hui, le Seigneur nous permet d'avoir notre week-end des jeunes. Amen. Alors, quelqu'un peut me rappeler le thème de ce week-end? L'investissement. Oh, Giovanni, tu triches. L'investissement dans son intérieur. Amen. Comme vous le savez, nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Je ne vous apprends rien, je pense. Et nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Alors, j'ai envoyé les versets tardivement, j'espère que vous avez eu le temps. Merci Anna Gloria. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, donc tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il explique bien l'esprit, l'âme et le corps. Donc, nous sommes un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et si nous parlons d'investir dans son intérieur, ça veut dire qu'il y a aussi un extérieur. Mais on va commencer, on va d'abord voir le corps. Donc je ne suis pas médecin ni infirmière, mais on sait tous ici c'est quoi le corps. Le corps est composé de la tête, qui est soutenue par un cou, et nous avons le thorax, l'abdomen, le bassin, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Anna Gloria, est-ce que j'ai bien dit? C'est toi qui as fait les sciences. Elle a dit c'est bon. Parce que moi, à l'école, les sciences, ce n'était pas mon fort. Je n'étais pas très forte. Donc, le corps est composé de cette manière. Je ne vous apprends rien. Et le corps est très complexe. Pour avoir la maîtrise, entre guillemets, d'un seul organe, imaginons le cœur. Si quelqu'un veut être cardiologue, il doit faire 11 ans d'études, juste pour se spécialiser dans ce domaine-là. Et encore, il n'a pas toutes les connaissances. Donc imaginons tout le corps. Dieu est trop fort. Il nous a créés vraiment avec complexité. Amen. Et vous connaissez aussi les 5 sens, j'imagine. Est-ce que quelqu'un peut me citer quels sont les 5 sens? Oui, très bien. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Tous ces sens-là, ça nous relie au monde et ça nous permet de percevoir ce qui nous entoure. Avec le toucher, je peux toucher cette chair, je peux toucher mes feuilles, je peux goûter de la nourriture, je peux percevoir tout ce qu'il y a dans ce monde. Amen. Et on a besoin de notre corps. C'est un outil que Dieu nous a donné pour traverser la vie. Sans le corps, on est illégaux. Nous sommes illégaux. On ne peut pas être là sans notre corps. Il faut avoir un corps. Amen. Et c'est une bénédiction d'avoir un corps. Et souvent, on va se concentrer simplement sur l'aspect extérieur du corps. Qui a Instagram ici? Snapchat et c'est quoi encore? TikTok et tous vos trucs. On va souvent se concentrer sur l'aspect extérieur du corps. On va investir dans des soins. On va prendre soin de sa peau avec une skincare, avec une étape, 2 étapes, 3 étapes. Il y en a même qui ont 10 étapes pour prendre soin de la peau. Moi, je n'ai pas ce temps, pardon. Et la peau, après, est douce, elle est belle. On va investir dans nos cheveux, faire des soins, aller chez la coiffeuse. Ça fait quelque temps que j'ai dit, je vais investir sur mes cheveux. Je vais chez la coiffeuse régulièrement et on peut voir que ça a poussé. Vous voyez, non? Ça a poussé, c'est beau, c'est parce que j'investis dans les cheveux que Dieu m'a donnés. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce sont les cheveux que Dieu m'a donnés. Donc, il y en a qui vont se limiter à cet aspect-là. Aller chez l'esthéticienne 1 fois par mois, avoir des beaux ongles. Les hommes, je ne sais pas c'est quoi vos trucs. Aller à la salle de sport, peut-être. Acheter des produits pour vos cheveux, avoir des beaux vêtements, se mettre en valeur. Ce n'est pas mauvais du tout. Parce que c'est le corps que Dieu nous a donné. Il y a une amie qui m'expliquait qu'à son travail, une fois, il y avait une réunion importante.
Et le manager qui devait donner la réunion, il n'a pas donné signe de vie. Donc on est le jour J, il n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe. Et la personne au-dessus était énervée, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, hé, toi tu es bien habillé, ton costume là j'aime. Bon, c'est toi qui vas faire la réunion. Juste parce qu'il était bien présentable, on l'a choisi pour conduire la réunion et on l'a promu au rang de manager, simplement parce qu'il était bien habillé. Donc ça peut même nous ouvrir des portes. Et même la reine Esther, quand elle n'était pas encore reine, c'est parce qu'elle était belle qu'on l'a sélectionnée. La Bible dit qu'elle était belle de taille, belle de figure. Et le roi là, quand il s'est fâché, on lui a dit, il faut convoquer toutes les belles filles, les jeunes belles filles vierges. Comme ça, tu vas choisir une. Donc elle était belle et ça lui a ouvert des portes. C'est pas mauvais d'être beau, de prendre soin de soi. Amen. Donc ça, il y a ceux qui se concentrent simplement sur l'aspect extérieur de leur corps. Et il y en a qui vont aller un peu plus loin et qui vont se concentrer sur l'aspect intérieur de leur corps. On est toujours dans le corps. Ils vont aller au sport pour avoir un bon cardio, pour avoir de la musculation. Quand on le fait souvent, ça finit par payer. D'autres vont aller voir une diététicienne pour bien manger. Et la diététicienne va vous faire un programme pour vous dire ce qu'il faut éviter, pour prendre soin de vos organes, prendre soin de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, investir dans son corps, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est l'outil que Dieu nous a donné pour vivre sur cette terre. Et en prenant bien soin de cet outil, on peut éviter des morts prématurées. On peut éviter des maladies bizarres. Quand j'étais allée chez la diététicienne, elle m'a expliqué que quand on a la mauvaise graisse autour des organes, ça donne plus de 200 maladies. Des maladies compliquées et ça peut entraîner la mort. Elle m'a expliqué que la graisse qu'on a dans les autres parties du corps, ça va encore. Mais quand c'est autour des organes, ça donne les maladies cardiovasculaires, les AVC et tous ces trucs. Et quand tu entends ça, tu es choqué et ça te donne envie de mieux manger, de prendre soin de ce corps. Donc ce n'est pas mauvais. Avec la sagesse, la Bible dit dans Proverbe 3,16, « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. » Donc la sagesse peut nous donner de prendre bien soin de notre corps et ça peut nous éviter de mourir avant le temps. Amen. Donc si vous faites attention à votre corps, si vous êtes en train de prendre soin de votre corps, continuez, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce soir, nous allons voir qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à cet aspect de notre être. Il y a la partie visible que vous voyez. Vous me voyez ici, ma taille, ma couleur de peau, c'est la partie visible. Mais souvent, on néglige notre intérieur et c'est la partie la plus importante, si pas la plus importante. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut investir dans notre être intérieur. Pourquoi? Pourquoi on vous a convoqué lors d'un week-end des jeunes pour vous parler de ça? Premièrement, pour ceux qui prennent des notes, on peut noter que notre réelle personne est à l'intérieur. C'est le premier point. Pourquoi il faut investir? Premièrement, c'est parce que le vrai moi, la vraie toi est à l'intérieur. Amen. La vraie Abigail, elle est à l'intérieur. Ce n'est pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez ici, ce n'est que l'enveloppe. Ce n'est que la maison de mon être. Mais la vraie moi, elle est dedans. Alors aujourd'hui, on ne va pas voir en profondeur tous ces aspects, tous ces éléments. Tout ça, je laisse au docteur Richard, docteur Wumba, les personnes qui sont vraiment calées dans le domaine. Mais nous, on va voir vraiment l'introduction et on va juste voir les notions. Alors, on peut lire dans Zacharie chapitre 12, verset 1. Merci. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Donc là, on voit que l'esprit de l'homme est au-dedans de lui.
Et nous pouvons lire aussi. Aujourd'hui, on va beaucoup lire parce qu'il faut qu'on atteste tout ça par la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on raconte du n'importe quoi. Donc Job 32, verset 8, nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et un autre verset encore pour appuyer cela, Genèse 2, verset 7 que vous connaissez bien, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi, nous tous ici, il y a notre esprit. Et c'est ça qui est le vrai nous. Et ça, on le comprend très bien quand une personne meurt. Quand quelqu'un meurt, ça se voit que c'est juste un corps, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie dans cette personne. Luc, chapitre 8, versets 54 à 55. Donc, c'était l'histoire où Jésus venait de guérir la femme à la perte de sang. Et pendant qu'il était là, il y a quelqu'un qui est venu dire au chef de la synagogue, « Ta fille est morte. Ta fille est morte. » Et c'est dans cette circonstance que Jésus est parti dans cette maison et c'est écrit, mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Donc, on voit bien, quand quelqu'un meurt, l'esprit quitte. Et vous voyez que cette personne-là, même sa couleur de peau change. Il n'y a pas de vie en elle. La personne n'est plus là. Le corps est là, mais la personne n'est plus là. Amen. Donc la Bible dit, il y a d'autres versets encore qui l'attestent, que quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu, le corps reste sur la terre. Et il s'est écrit également, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Je pense que vous avez compris, en chacun de nous, il y a notre esprit. Donc premièrement, pourquoi investir dans notre intérieur? Parce que le vrai nous est à l'intérieur. Et quand on investit dans le vrai, quand on investit dans notre intérieur, au fait, on investit dans le vrai nous, dans notre vraie personne. Amen. Deuxième raison pour laquelle nous devons investir dans notre être intérieur, c'est pour avoir un esprit fort. Amen. Pour avoir un esprit fort. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Donc même quand l'esprit est abattu, ça se reflète même sur le physique. Ça dessèche les os. Et Éphésiens 3, verset 16 dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. On peut être fortifié dans notre homme intérieur. Quand notre esprit est fort, nous sommes forts. Amen. Et Jésus, quand c'était le moment pour lui de mourir, il savait que le temps était arrivé, son ministère c'était vers la fin, et il sait qu'il va mourir. Il a dit, dans Marc 14, verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il était là, il est parti, il s'est retiré, il était angoissé. Il sait que dans quelque temps là, je vais mourir sur la croix. À ce moment-là, Dieu va se détourner de moi. Ça sera la pire humiliation. Non, c'est vraiment difficile. Et je me suis souvent posé la question, comment se sentent ceux qui savent qu'ils vont mourir par la chaise électrique ou par la pendaison? Tu sais que demain à 8 heures, on va te tuer. Comment tu te sens? Est-ce que tu arrives même à dormir la nuit? Je ne pense pas. Si je sais que demain, on va me tuer, on va me décapiter, je ne sais pas si la nuit, j'aurai même la force de dormir. Donc Jésus, il était angoissé. Il savait que c'était difficile. Il a dit, « Ah, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. »
Mais parce que son esprit était fort, il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Quand l'esprit est fort, ça peut influencer notre âme. Quand l'esprit est fort, nous sommes forts. C'est pour ça que vous allez voir, c'est bizarre, il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Je me permets de parler de maman Mireille parce que tout le monde connaît son histoire quand elle a perdu son fils. Mais regardez comment elle sert Dieu aujourd'hui. Regardez comment elle sert parce que son esprit est fort. Quand l'esprit est fort, on ne laisse pas l'âme dominer, on ne laisse pas la tristesse dominer. Amen. Quand l'esprit est fort, c'est comme ça que vous verrez des mamans Déborah qui viennent de perdre leur mari, mais qui se lèvent pour faire avancer l'église, qui se lèvent pour faire tenir l'église, parce que l'esprit est fort. On ne se laisse pas abattre. Amen. Et quand l'esprit est fort aussi, et qu'on est connecté à Dieu, qu'on marche selon l'esprit, nous sommes assez forts pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Est-ce que quelqu'un connaît les désirs de la chair dans la salle? C'est quoi les désirs de la chair? L'impudicité, oui. L'ivrognerie, la magie, les querelles, la gourmandise. Ah oui, la gourmandise. La sorcellerie, oui. L'envie, voilà. Dans Galates 5, versets 19 à 20, ils expliquent c'est quoi les désirs de la chair. Donc, l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, les disputes, les fureurs, les divisions, toutes ces choses-là, quand on est fort dans l'esprit, on est assez fort pour ne pas accomplir ces œuvres-là. Amen. Quand l'esprit est fort, c'est là que, comme Joseph, tu es capable de dire à la femme qui veut coucher avec toi, non, je ne le ferai pas. Quand l'esprit est fort, c'est là qu'on est capable de dire à ses amis à l'école, non, moi je ne fais pas ça. Parce que l'esprit est plus fort et il peut influencer notre âme. Amen. Donc, les deux raisons qu'on a vues, c'est lesquelles pour le moment? Premièrement, pourquoi investir dans son intérieur? Parce que le vrai nous est à l'intérieur. Et deuxièmement, pour avoir un esprit fort. Amen. Et le troisième point que nous pouvons noter, c'est pour prendre soin de notre âme. Parce qu'on a vu, on est un corps qui contient un esprit et qui contient une âme. L'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre intelligence, de nos pensées. Amen. Quand on veut prendre des décisions, quand on a des émotions, ça vient de notre âme. Et Psaume 42, verset 5, David dit à son âme, il se parle à lui-même, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Et il encourage son âme, il lui dit « Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. » Donc, à l'intérieur de nous, il y a notre âme qui est le siège de nos émotions, de notre intelligence. Et le problème, c'est que comme l'âme, elle est invisible, on ne la voit pas, elle n'est pas tangible, donc si elle a un problème, on ne le voit pas forcément. C'est comme ça qu'on peut voir des gens qui se présentent bien. Ils sont vraiment 10 sur 10. L'apparence est bien, ils sont on flic. Sur Instagram, c'est les couples goals. Vraiment, quand on les regarde, on a envie d'être comme eux. Et on peut tomber des nues que cette personne se suicide. Là, on ne comprend pas, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion? Vous avez déjà eu des cas comme ça où ça vous a choqué? Où on se dit, c'est pas possible. Je pense que vous connaissez cet exemple. Je me permets d'en parler publiquement parce que ça a été public. Le DJ dans l'émission de Hélène Show, je ne sais plus comment il s'appelle, Twitch, je pense. C'était un DJ, il avait 40 ans, que 40 ans. Millionnaire, marié, 3 beaux enfants, dont une avait 3 ans. Il avait une joie de vivre. Quand vous regardez l'émission et qu'il entre et tout, toute la pièce est dans la joie. Il met la bonne humeur, la bonne ambiance. Et un jour,
Sa femme se rend compte qu'il est sorti sans sa voiture, chose inhabituelle, alors qu'il le fait tout le temps. Et quelques temps plus tard, la police donne le verdict, il s'est suicidé. Il s'est suicidé et ça, c'est des chocs. Ça, c'est des chocs. Moi, personnellement, j'ai déjà connu une personne, quand j'étais adolescente, j'ai déjà connu personnellement une personne qui, du jour au lendemain, a mis fin à ses jours. C'est vraiment choquant. Parce que tu ne vois pas venir. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu cherches où est l'erreur. Tu cherches, ça vient d'où même. C'est parce que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et si cette chose-là n'est pas en bonne santé, si cette chose ne va pas bien, ça peut conduire à des choses comme ça. Amen. Ça peut conduire à des choses comme ça. Donc, c'est important de prendre soin de notre intérieur. Amen. Quand ça ne va pas à l'intérieur et qu'on ne fait pas attention à cette partie de nous, donc à notre âme, ça peut aller très, très, très loin. Ça peut aller très, 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 très loin. Et ça, c'est un appel aux parents, par exemple, qui ont des petits-enfants ou même un peu plus grands. Si du jour au lendemain, vous voyez que votre enfant commence à rester dans sa chambre, il ne veut plus trop parler, il y a un comportement bizarre, il faut être alerté et agir tout de suite. Parce que quand on laisse traîner, c'est là qu'on est choqué. Un jour, on ne comprend pas pourquoi cette personne est partie. Amen. Le truc, c'est que quand on se blesse physiquement, ça se voit. Ça fait même mal. Quand on se blesse physiquement, ça se voit, ça fait mal. Et selon la profondeur de la blessure, le sang va saigner plus ou moins. Si c'est profond, ça fait mal. Et si c'est profond, ça prend du temps pour être soigné, pour se cicatriser. Ça, c'est à l'extérieur. Quelqu'un s'est déjà blessé? Moi, je me suis déjà blessée quand j'étais petite. Je suis tombée avec le vélo, là, j'ai fait un looping, je suis mal tombée. Quand on m'a mis l'alcool, aïe, 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 ça faisait mal, ça faisait très, très mal. Là, je savais que j'étais blessée. Donc, quand on est blessé physiquement, ça se voit, ça se sent. Mais le problème, c'est que quand c'est à l'intérieur, on ne le voit pas forcément. Quand l'âme est blessée, ça ne se voit pas forcément. Amen. Et si on ne soigne pas la blessure de l'âme, ça sera comme la blessure physique. Si on ne soigne pas la blessure physique, ça va s'infecter et ça peut devenir plus grave. Et les chercheurs ont étudié sur le sujet et ils ont établi 5 blessures que pourrait subir notre âme. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, on va s'arrêter sur ces 5 blessures. Quelqu'un connaît les blessures de l'âme, les blessures que l'âme pourrait avoir? Oui. Oui. Harcèlement, ça peut faire partie de toutes ces choses. Non, mais Élie, toi, tu triches, toi, tu connais. Les jeunes, toi, tu as dit harcèlement. Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui peut blesser l'âme? Un chagrin d'amour, oui, 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 oui. Les goumins, ça peut blesser. L'humiliation, c'est très bien. Tromperie, oui. Ah, vous connaissez, c'est bien. Donc, effectivement, toutes ces choses-là, ça peut blesser notre âme. Mais nous, on va regrouper ça en 5 blessures, mais tout ce que vous avez cité, ça peut rejoindre un de ces points. Et tout le monde ici a déjà été blessé au moins. Pas une fois, même plus qu'une fois. Même les bébés sont blessés. Même les bébés sont blessés. J'avais lu l'histoire d'un enfant qu'on a oublié à la crèche. Un enfant qu'on a oublié à la crèche. Ce n'est pas sa maman qui l'a oublié. Hein. Il était 18h26 et la crèche fermait à 18h30. La maman arrive, la crèche est fermée. Elle panique, elle appelle la crèche, ça ne répond pas. Donc, elle va directement au poste de police pour signaler. Elle pensait qu'on avait enlevé son enfant. Elle était dans tous ses états. La police dit, calmez-vous d'abord. Appelez votre mari, voir si ce n'est pas lui qui a pris l'enfant. On appelle le mari, ce n'est pas lui non plus. Ils ont appelé la directrice de la crèche, appelé. Quelque temps après, la directrice rappelle,
Ah, au fait, votre enfant, on pensait qu'il n'y avait plus d'enfants, donc la gardienne est partie et elle a fermé. Et l'enfant, un enfant, hein, crèche, à la crèche, on a quel âge? 1 an, 2 ans, est resté tout seul dans le noir, dans la crèche, abandonné, pendant plusieurs heures. Et la crèche a essayé de minimiser. Non, il dormait, bon, ça va. Non, non, non. La maman a remarqué que le comportement de l'enfant a changé. Il n'arrive plus à bien manger. Il a des paniques quand il dort la nuit. Donc, il a été blessé. On l'a abandonné dans une crèche. Donc, même les bébés, même les enfants peuvent subir des blessures intérieures. Et c'est même très grave quand c'est bébé comme ça. Il ne peut même pas exprimer. Et il grandit avec quelque chose qu'il a blessé. Ça change quelque chose en lui. Amen. Donc, les blessures, nous tous là, même quand je préparais, je disais, mais ça j'ai vécu, mais ça, ah, donc je suis blessée, j'ai été blessée. Donc oui, nous tous, on a été blessés. Ça m'a ramené dans mon enfance, je me suis rappelée de cette professeure qui m'a fait manger les croûtes jetées à la poubelle. Ah non, 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 j'ai dit non, j'ai été blessée. Donc nous tous ici, on a été blessés. Et j'aime toujours parler de Joseph. Joseph, c'est mon personnage préféré de la Bible, mais ce soir, on ne va pas parler de lui. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 16, verset 11. 1 Samuel, chapitre 16, verset 11. C'est une histoire que nous connaissons tous et nous allons illustrer une des blessures que l'âme peut subir et que peut-être certains d'entre nous ici avons subi. 1 Samuel, chapitre 16, verset 11. Je vais le lire ici. Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Ah, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Donc le pasteur Richard a touché un peu un mot à propos de ça dimanche passé, mais nous allons le revoir ce soir. Donc, remettons-nous dans le contexte. Le roi Saül a désobéi à Dieu et Dieu l'a rejeté. Dieu a dit, je le rejette, je choisis un autre roi. Et il parle au prophète Samuel, il dit, va à cet endroit-là, je vais te montrer qui j'ai choisi pour être le roi d'Israël. Donc le prophète Samuel arrive dans la maison et Isaïe lui fait montrer tous ses fils, un à un. Samuel dit, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. On montre le plus grand, le plus robuste, le plus beau. Dieu lui dit, non, ne prends pas garde à son apparence, lui, je l'ai rejeté. On montre l'autre frère jusqu'à 7. Et puis tous ces 7-là, Samuel ne sent pas que c'est un d'eux. Et donc voilà, Isaïe, il fait montrer ses fils, et puis voilà. Et c'est Samuel qui demande à Isaïe, mais est-ce que ce sont tous tes fils? Isaïe avait même oublié qu'il avait un autre fils. On lui dit, est-ce que ce sont tous tes fils? Et il dit, ah oui, c'est vrai. Ah, mais il y a le petit dernier qui est en train de faire paître ses brebis. Oui, il est là-bas. Et alors Samuel dit, bon, allez le chercher. On part chercher David, et quand le petit David, là, qu'on a oublié, qu'on a laissé là-bas, arrive, Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi pour devenir le roi d'Israël. Donc David a vécu le rejet à ce moment-là. Et le rejet par qui? Par son propre père. Son propre père l'a même oublié, a oublié son existence. Alors qu'il y a le plus grand prophète d'Israël qui arrive chez lui, il se rappelle de tous ses fils, sauf de David. Ça, c'est une blessure. Et j'imagine que c'est arrivé aux oreilles de David. Peut-être qu'un de ses frères lui a dit « Ouais, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Papa, il a fait une dinguerie. Oh, le prophète était venu et il t'a oublié. » Ou alors c'est peut-être un des serviteurs qui a dit à David ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je pense qu'il a connu l'histoire. Et il a été rejeté.
par son père. Et beaucoup de personnes ici sont passées par le rejet, que ce soit à la maison, par les propres parents, ta propre mère qui t'a mise au monde, qui te rejette, ou ton père, ou tes frères, ou à l'école, tes amis. Mais en tout cas, le rejet, beaucoup de personnes l'ont déjà vécu. Que ce soit à l'école. À l'école, tout le monde veut jouer ensemble, mais toi, on te rejette. Toi, on te rejette. Il y a déjà un enfant qui m'a dit qu'à l'école, on ne voulait pas jouer avec lui parce qu'il est noir. On lui a dit, toi, t'es caca, toi, t'es noir. Et il pleurait vraiment de tout son cœur. Ça m'a fait mal. À cet âge-là, il s'est senti déjà rejeté. Et peut-être que quelqu'un ici dans la salle ou qui nous suit sur Internet a déjà vécu le rejet. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui blesse l'âme et ça ne se voit pas. Et les études montrent que quand quelqu'un est blessé par le rejet, ça développe en lui la peur d'être rejeté. Tu as peur d'être rejeté parce que tu as été rejeté déjà. Inconsciemment, à l'intérieur de toi, tu as peur d'être rejeté. Et comme tu as peur de ça, tu vas développer des comportements qui vont montrer que tu as peur du rejet. Imaginons quelqu'un qui était un enfant qui était bien, qui était jovial, et d'un coup commence à devenir renfermé, devenir discret, avec une faible estime de soi, jamais satisfait de ce qu'elle fait elle-même. Donc il y a des conséquences par rapport au rejet que cette personne a vécu. Amen. Et vous verrez que dans un groupe d'amis, cette personne-là, elle aura peur de donner son opinion peut-être. Elle va se sentir différente. Il y en a qui se sentent même différents de leurs frères et sœurs. Ils se sentent rejetés. Ils ont l'impression même qu'ils sont dans la mauvaise famille. Tu te sens bizarre, tu te sens à part. Tu sens comme si c'était même pas ta famille. Parce que ces personnes ont vécu le rejet. Amen. Et c'est quelque chose que chacun de nous peut vivre et a peut-être vécu. Et donc, à ce moment-là, on développe des comportements, on ne veut plus trop parler, on a peur de déranger, on développe des comportements liés à cette blessure. Et ça, c'est quelque chose que David a vécu, il a vécu le rejet. Amen. Il a vécu le rejet. Et le rejet, ça entraîne des conséquences dans nos vies. Deuxième blessure, nous allons lire dans Psaume 27, chapitre 10. Psaume chapitre 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est David qui a écrit aussi ces psaumes. David a écrit beaucoup de psaumes et quand on lit ces psaumes, on sent qu'il a vraiment vécu des difficultés dans sa vie. Et les études montrent aussi qu'une personne qui a vécu l'abandon, qui a été abandonnée, elle va développer la peur de la solitude. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Ils ne supportent pas être seuls. Ils ont été abandonnés une fois, alors ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils recherchent des conseils partout, 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 partout. Il veut être au centre des relations, il veut être au centre de toutes choses. Ça, c'est des comportements liés à l'abandon. Et parfois, des personnes comme ça souffrent d'une tristesse profonde, mais ils ne savent pas l'expliquer. Ils sont mal à l'intérieur, ils sont tristes, très, très tristes, mais on ne sait pas mettre des mots. On ne sait pas mettre des mots sur cela. Nous étions partis à une retraite il y a quelques années en Belgique et une des intervenantes, elle expliquait que quand elle était petite, quand elle avait 3 ans, son père est décédé. Et ça a été un choc pour elle. Déjà, un enfant de 3 ans ne comprend pas. On ne peut pas lui expliquer, ton papa est mort, il ne va pas comprendre. Donc elle l'a vécu comme un abandon. Dans sa tête, papa m'a abandonné. Et elle a grandi avec ça. Grandi, jusqu'à avoir la vingtaine, la trentaine, quarantaine. Elle s'est mariée et elle a réalisé qu'elle avait encore cette peur de l'abandon. Tous les jours, elle appelait son mari, tout le temps. Savoir il est où, savoir tu fais quoi. Quand elle est à la maison, seule, elle a peur, elle a l'impression qu'il ne va jamais rentrer. Et donc ça a commencé à poser problème dans leur mariage. Et ils ont dû faire un travail et elle a compris
que c'est parce qu'elle avait vécu l'abandon dans son enfance qu'elle a développé ces comportements. Amen. Et certaines personnes ont été abandonnées, même ici dans l'Église, qui ont peut-être été abandonnées par leur père, par leur mère, par qui que ce soit. Et ça blesse l'âme. Ça a créé des blessures. Ça a créé des blessures. Parfois, même quand quelqu'un meurt, on peut le vivre comme un abandon. Comme si cette personne nous a abandonnés. Et ça crée des blessures dans l'âme. Et si on ne traite pas toutes ces blessures, ça peut causer tous les comportements que nous avons cités tout à l'heure. Donc on a vu le rejet. Le rejet, ça blesse l'âme et ça crée des réactions. L'abandon, quand on a été abandonné, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Mais il y a des choses qui se développent suite à l'abandon. Troisième blessure, et ça, je suis sûre que nous tous là, on a déjà vécu ça. La trahison. La trahison. Et nous allons lire Psaume chapitre 40, verset 10. C'est David encore qui parle. Hein. Psaume chapitre 40, verset 10. Ici, j'ai un autre. Est-ce que c'est verset 9? Non, ici, j'ai celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Peut-être que je me suis trompée dans la référence, mais si je retrouve, je corrigerai. Mais c'est David qui explique que celui-là avec qui il était en paix s'est retourné contre lui. Et David aussi a vécu la trahison. David a vécu la trahison. Ah, merci. Ah, Psaume 41, pardon. David a vécu la trahison. Son propre fils, Absalom, s'est levé contre lui. Son propre fils. Et David, il avait avec lui un conseiller qui s'appelait Achitophel. C'était son conseiller, ils étaient vraiment amis, il avait confiance en lui. Tout ce que Achitophel disait, c'est ça qu'on faisait. Mais David va se rendre compte que Achitophel l'a trahi pour rejoindre Absalom, son fils, contre lui, contre David. Son propre fils qui se lève contre son père et son ami qui va rejoindre son fils pour lui donner des conseils contre David. Et ça, c'est quelque chose qui blesse. Quand on lit le psaume, là, on sent que David a été blessé. Et nous tous ici, là, je suis sûre qu'on a déjà vécu la trahison. La trahison. Quelqu'un que tu aimes, en qui tu as confiance, qui te joue un mauvais tour. Et ça blesse l'âme. Ça ne se voit pas, mais l'âme se blesse quand on vit la trahison. Et on développe la peur de la séparation. On développe aussi le fait qu'on n'a plus confiance. On ne fait plus confiance aux gens. On ne fait plus confiance. Ta meilleure amie t'a trahi, alors tu ne fais plus confiance aux gens. L'homme en qui tu avais confiance, tu découvres dans ses DM qu'il est en train de draguer une autre fille, qu'il est en train de vivre une double vie. Il te trahit, l'homme en qui tu avais confiance. Mais ça blesse l'âme. Et c'est valable aussi pour les hommes. Il y a des hommes qui sont trahis par leurs femmes. Ce n'est pas que dans un sens. Et ça blesse. Ça fait qu'on n'a plus confiance. Ça fait qu'on n'a plus confiance. J'ai entendu l'histoire d'une dame qui explique qu'elle s'est mariée. Elle était avec son mari, tout se passait bien et tout. Et sa meilleure amie a commencé à leur rendre visite, à venir dans leur maison. Sa meilleure amie. Et elle s'est rendue compte qu'à chaque fois que sa meilleure amie vient, quand sa meilleure amie part, son couple, ça ne va pas. Ils se disputent, son mari l'accuse de choses, elle ne comprend pas. Jusqu'à petit à petit, il l'a laissé tomber, il a divorcé d'avec elle. Donc elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me fait ça? Quelque temps après, elle apprend que sa meilleure amie s'est fiancée. Elle se dit, oh, ah bon? Elle fait ses investigations et elle voit que c'est avec son ex-mari que sa meilleure amie s'est fiancée. Et c'est plus tard qu'elle apprendra que sa meilleure amie
allait raconter n'importe quoi à son mari pour qu'il déteste sa femme. Elle commençait à raconter, oui, non, quand on sort avec ta femme, voilà ce qu'elle fait, les hommes la draguent, elle te trompe, des mensonges, pour que l'homme se détourne de sa femme et qu'elle puisse prendre son mari. C'est des choses réelles, c'est des choses vraies. Et ça, la trahison, ça blesse l'âme profondément. Moi, je pense que c'est la pire. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est la pire. Quand on a confiance en quelqu'un et que cette personne nous trahit, ça fait très très mal et ça blesse l'âme. Amen. Et ici, peut-être que quelqu'un a vécu cela. Quatrième blessure que nous pouvons avoir, c'est l'injustice. L'injustice aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent. Beaucoup de gens vivent. Il y a des gens qu'on a virés de leur travail injustement. Il y a des gens qu'on a virés de leur travail injustement. On a accusé à tort, on a accusé injustement. À l'école, parfois, on t'accuse injustement. Tu dis que c'est pas toi, on ne te croit pas. On croit ceux qui mentent, mais toi, on ne te croit pas et on t'accuse injustement. Qui a déjà vécu l'injustice? Ah oui, hein, même les enfants. Et parfois même surtout les enfants. J'ai vu, c'est bon. On a tous vécu l'injustice. Et comment ça fait? On se sent bien après? On se sent bien, hein? Oh, quelle injustice. Merci Seigneur. Non, l'injustice, ça blesse. Ça blesse l'âme. Ça blesse profondément. Et une personne qui a vécu l'injustice, elle peut développer en elle de la colère. De la colère, on a été injuste envers elle. Et même les enfants, si un enfant commence à développer de la colère, peut-être qu'il a aussi vécu de l'injustice et ça bouillonne en lui, il y a de la colère qui vient, on est contre tout le monde, on ne fait plus confiance, on vit mal parce qu'on a été victime de l'injustice. Et quand on ne traite pas ça, ça peut causer des torts à notre vie. Donc, c'est une des blessures que l'âme peut subir, l'injustice. Et enfin, nous allons voir l'humiliation. L'humiliation, c'est quelque chose aussi de grave. Là, on ne va pas le lire, je vais juste l'expliquer. C'est David, encore David qui explique, avec ses frères. Donc, Goliath a insulté le peuple de Dieu. Et David a dit non, moi je ne vais pas laisser faire. Et David arrive, il demande au peuple, qu'est-ce que Goliath a dit? On lui dit ce que Goliath a dit. Il dit non, moi je ne peux pas laisser cet incirconcis parler comme ça de notre Seigneur. David demande encore, qu'est-ce qu'il a dit? Et le frère de David lui commence à l'humilier devant tout le monde. Mais toi, je connais la malice de ton cœur. Tu veux juste faire l'orgueil ici. Pourquoi tu viens poser toutes ces questions? Et David dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Donc il a été humilié publiquement. Il a été humilié publiquement par son frère. Et j'ai suivi aussi l'histoire. Moi, j'aime bien suivre plein d'histoires. Comme ça, je viens vous raconter. J'ai suivi l'histoire d'une dame qui se plaignait aussi. Son mari, à la maison, il est gentil. C'est le mari parfait, le mari vraiment que tout le monde rêve d'avoir. Mais dès qu'ils sont dehors, il change et il l'humilie devant les gens. Il commence à l'humilier. Et elle l'a mal vécu. Elle a développé un sentiment de honte, elle ne comprend pas. Devant les gens, il va commencer à dire qu'elle prépare mal. Alors qu'à la maison, il va lui dire qu'elle prépare bien. Quand il croise quelqu'un, il dit « Ah, toi, tu es bien habillée, pas comme ma femme, là. » Donc, il l'humilie. Et j'ai déjà été témoin aussi une fois d'un homme qui a humilié sa femme devant moi. Je ne savais plus où me mettre. J'étais comme ça. Mais on peut parler comme ça de sa femme. Devant les gens, je ne savais plus où me mettre. Et je me suis dit, elle a dû tellement mal le vivre. Donc, l'humiliation, ça blesse l'âme. Ça blesse l'âme. Ça blesse. Et une personne qui est humiliée, ça entraîne aussi des conséquences. Elle développe le sentiment de honte. Elle n'a plus confiance en elle. Il y a des gens qui ont tout le temps de l'autodérision, qui se moquent d'eux-mêmes tout le temps.
pour éviter qu'on se moque d'eux. Ils se moquent d'eux-mêmes avant que les autres se moquent d'eux. Ils ont beaucoup d'autodérision. Et parfois, ça peut montrer une blessure dans l'âme. Amen. Mais Dieu veut que notre âme soit prospère. Amen. Dieu veut que notre âme soit prospère. Jésus-Christ dit dans sa parole, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc le cœur peut être brisé et Jésus est venu pour guérir le cœur brisé. Amen. Nous tous, on a été blessés par quelque chose. Nous tous ici, autant que nous sommes, on a été blessés par quelque chose. Il y a peut-être certaines choses qu'on a traitées, ça ne nous affecte plus, et il y a d'autres choses qui nous affectent encore et peut-être même qu'on ignore. Et quand on donne tous ces exemples, peut-être que tu te dis « Ah, mais oui, mais moi, je suis comme ça, je pense que j'ai vécu ça. » Et Dieu veut que notre âme soit prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, nous avons vu pourquoi il est important d'investir dans son intérieur. Tout d'abord parce que notre réelle personne, elle n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas ce que nous voyons là. La réelle personne, elle est à l'intérieur. Et en investissant à l'intérieur, on investit dans notre vrai nous. Nous avons vu ensuite qu'il faut investir dans son intérieur pour que notre esprit soit fort. Quand l'esprit est fort, on peut tenir. Quand l'esprit est fort, on peut dominer sur notre chair. Et enfin, nous avons vu que nous devons prendre soin de notre âme, car c'est là que siègent nos sentiments, nos décisions, nos émotions. Si on ne soigne pas notre âme, on va prendre des mauvaises décisions. Des décisions qui seront basées sur la blessure. Parce que je suis blessée, alors je décide de ne plus jamais faire confiance à personne. Ça, c'est une décision basée sur la blessure. Et ça peut nous faire passer à côté des bonnes choses. Évidemment, ça va nous protéger des mauvaises personnes. Mais ça peut nous éloigner des bonnes personnes. Nous avons vu que nous devons prendre soin de notre âme. Amen. Et quand on connaît l'état de notre âme, ça va nous permettre de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de mieux gérer nos émotions. On va comprendre pourquoi on réagit de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et ce soir, c'est simplement l'introduction. Demain, nous aurons des ateliers avec un couple de feu, Monsieur et Madame André. Nous allons aller plus en profondeur. Et puis, nous allons prier également. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière pour que le Seigneur vraiment puisse nous guérir de nos blessures parce que nous avons été blessés par la vie. Nous avons été blessés même dans l'Église. Parfois même, c'est dans l'Église qu'on est le plus blessé. Et il y a des gens qui quittent les églises parce qu'ils ont été blessés. Amen. Et ce soir, nous allons faire un check-up. Comme nous faisons un check-up chez le médecin, on fait une prise de sang pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans notre corps. Est-ce qu'il faut ajuster quelque chose? Il y a une qu'on connaît à Bruxelles qui, un jour par hasard, elle est partie faire un check-up chez le médecin et heureusement qu'elle est partie parce qu'on a découvert qu'elle avait la leucémie. C'était le tout début, la leucémie, et ils ont pu traiter. Elle a fait des séances de chimio, elle a été traitée et elle a pu guérir à temps. Parce qu'elle sentait rien. Elle ne sentait rien du tout. Quelqu'un qui souffrait d'un cancer m'a déjà dit que le cancer, c'est très subtil. Tu ne le sens pas. Tu ne sens rien du tout. C'est une maladie vraiment méchante parce que tu ne sens pas. Le jour où tu sens, c'est généralement trop tard. Et donc, par hasard, elle est partie faire un check-up et on découvre qu'elle a le cancer et elle a pu être traitée. Donc, les check-up, ça nous permet de voir exactement ce qu'il y a. Et je nous encourage ce soir à faire un check-up de notre intérieur. On va voir qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Chacun se connaît, chacun ici, là, sait ce qu'il a vécu, sait ce qu'il est en train de vivre. On va faire un check-up.
Quand tout le monde est parti et que je suis seule dans ma chambre, seule avec moi-même, avec moi à l'intérieur là, moi et moi et moi, comment est-ce que je me sens? C'est une question que je vous pose, que je nous pose à nous tous ce soir. Et pas seulement les jeunes, même les plus âgés dans la salle. Comment est-ce que je me sens réellement? Ce soir, les sons, les rababababa, oublions vraiment les faux semblants et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Comment est-ce que je me sens quand je suis toute seule avec moi-même? Est-ce que ça va vraiment? Souvent, quand on nous demande « ça va », on répond « ouais, ça va, tranquille, ça va ». Mais est-ce que ça va vraiment? Est-ce que réellement ça va? Est-ce que quand tu es seul chez toi, tu te sens mal, tu pleures souvent, tu te sens incompris, il y a de la colère dans ton cœur parce que tu as vécu ça, ça, ça? On a vu ici, quand j'ai dit qui a vécu l'injustice, tout le monde a levé la main. Est-ce que ça te fait mal encore? Est-ce que tu peux jouer une mélodie et puis chacun va rentrer en soi-même. Chacun va rentrer en soi-même. Le Saint-Esprit est là, Dieu est là, toi-même tu es là et chacun va faire le check-up de sa vie ce soir. Chacun va regarder vraiment comment il se sent. Parce que la vie nous blesse, la vie nous a blessés. Nous voulons guérir de nos blessures. Nous ne voulons plus prendre nos décisions basées sur les blessures intérieures. Et les blessures, quand ce n'est pas traité, ça peut nous suivre jusqu'à dans notre vieillesse. Il y a des réactions même à 60 ans qu'on a parce qu'on a été blessé il y a longtemps et qu'on n'a pas traité. Alors ce soir, nous allons rentrer au-dedans de nous-mêmes et nous allons faire un check-up. Nous allons regarder comment ça se passe. Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je me sens réellement? Est-ce que j'ai vécu le rejet? Est-ce que j'ai vécu l'humiliation? L'humiliation à l'école, l'humiliation au travail, même dans ma famille. Est-ce que j'ai été abandonnée? Il y a des gens qui ont été abandonnés. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leur père. Il y a des gens qui ont été abandonnés. Il y a des gens qui ont été accusés à tort dans leur vie. Et ce soir, nous allons regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Entre en toi-même. Entre à l'intérieur de toi-même, dans la vraie toi, la vraie personne que tu es à l'intérieur. Comment tu te sens? Comment est-ce que tu vis? Ce soir, nous allons analyser. Nous allons analyser comment est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous nous sentons. Être vrai avec soi-même. La vie nous a blessés. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a jamais été blessé. La vie nous blesse. Nous vivons des choses parfois injustes, même dans l'Église. Même dans l'Église, les personnes qui étaient censées te relever, les personnes qui sont censées te comprendre, qui sont censées prier pour toi, prier avec toi, ce sont les mêmes personnes qui te critiquent, ce sont les mêmes personnes qui parlent derrière ton dos, même dans l'Église. Des personnes qui ne se sont pas encore réellement converties et qui marchent par la chair, des personnes qui te font du mal. Même dans l'Église, ce soir, nous allons analyser. Ce soir, nous allons analyser réellement comment est-ce que nous nous sentons, comment est-ce que nous sommes. Jésus-Christ a dit dans sa parole, si tu es fatigué et chargé, je te donnerai le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il ne parle pas du repos physique, mais il parle du repos de l'âme, le repos à l'intérieur. Regardons en nous-mêmes ce soir. Analysons-nous. Comment est-ce que nous nous sentons? Est-ce que la joie que je montre dehors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vraie joie?
Ou est-ce que c'est un masque que je mets pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que quand je suis là avec mes amis, je rigole? Est-ce que ça vient de mon intérieur ou c'est seulement la surface? Parce qu'à l'intérieur, je suis tellement brisée, tellement blessée que je ne veux pas qu'on le voie. Et en tant que jeune, parfois, on ne sait même pas comment le dire à nos parents. On ne sait même pas comment exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Papa ne va pas comprendre. Maman ne va pas comprendre. Je ne peux pas le dire. Peut-être que parfois on se sent mal même parce qu'on a péché. On s'est détourné de Dieu et on n'ose même pas le dire. Si je vais le dire à maman, elle ne va pas comprendre. Elle va se fâcher. Parfois nous sommes blessés par nos propres parents. Ils ont des comportements, peut-être qu'ils ne font même pas exprès, mais ça nous blesse. Ça nous blesse et on se renferme sur soi. Alors ce soir, nous allons nous analyser. Alors que la musique continue de jouer, nous allons nous analyser et être vrais avec nous-mêmes. Le Saint-Esprit est là ce soir. Sa présence est là ce soir. Et il veut nous guérir. Il veut que nous soyons totalement libres dans notre être entier. Il veut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Le Seigneur se soucie de notre intérieur. Il se soucie de notre être entier. Pas seulement notre corps, pas seulement notre esprit, mais notre âme aussi. Parce que c'est là que viennent... C'est de là que viennent nos décisions. C'est de là que viennent nos sentiments, nos émotions. Le Seigneur veut ce soir que nous puissions être déchargés de tout ce qui nous charge, tout ce qui pèse sur notre cœur, tout ce qui pèse à l'intérieur de nous, tout ce que la vie nous a infligé comme blessure. Ce soir, le Seigneur veut mettre le doigt dessus pour nous délivrer totalement. Ce soir, le Seigneur veut mettre le doigt dessus. Le Seigneur te dit ce soir qu'il te voit, il te connaît. Et il t'aime, il veut te restaurer, il veut te libérer. Oh, ce que tu ne peux même pas dire à tes amis, ce que tu ne peux même pas dire à tes parents, le Seigneur ce soir, il le voit et il veut te délivrer de toutes ces choses. Ce soir, sois vrai avec le Seigneur. Sois vrai avec Jésus-Christ. Tu peux faire semblant aux autres. Tu peux faire semblant avec tes parents. Tu peux faire semblant avec tes amis. Tu peux faire semblant ici à l'église. Mais tu ne peux pas faire semblant avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il sonde les cœurs. Il sonde les profondeurs. Les profondeurs même de Dieu, il les sonde. Ce soir, le Seigneur te voit. Ce soir, le Seigneur te connaît. Et il veut te délivrer. Alléluia. Il veut nous délivrer. Entrons en nous-mêmes. Faisons le constat. Comment est-ce que nous sommes? Comment est-ce que nous nous sentons réellement? Et demain, nous allons passer du temps dans la prière. Demain, nous allons aller en profondeur. Demain, nous allons traiter. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Kondaraba zikerebe shandaraba. Mandorobo Santaraba. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Père éternel, nous remettons chacun d'entre nous entre tes mains. Seigneur, nous venons devant ton saint trône ce soir tel que nous sommes. Seigneur, nous reconnaissons que devant toi, Seigneur, tout est à nu. Rien n'est caché. Nous ne pouvons pas faire semblant, Seigneur. Tu vois toutes choses. Et ce soir, nous venons devant ton trône, devant ton saint trône, pour te parler, Seigneur, de notre état réel, notre réelle personne à l'intérieur. Nous voulons, Seigneur, qu'à l'issue de ce week-end, oh, nous voulons être déchargés, comme ta parole le dit. Si vous êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Seigneur, lors de ce week-end, nous voulons vraiment être guéris, être totalement libres, pour marcher en nouveauté de vie. Nous te confions nos vies. Nous te confions, Seigneur, chacun d'entre nous. Nous remettons, Seigneur, chaque jeune entre tes mains. Que tu puisses continuer l'œuvre que tu as commencée ce soir dans nos cœurs. Que tu puisses continuer l'œuvre, Seigneur. Nous mettre devant le miroir de notre vie, Seigneur, pour réellement savoir comment nous sommes à l'intérieur. Alléluia.
Nous voulons être forts à l'intérieur. Nous voulons être fortifiés dans notre homme intérieur. Et même lorsque l'homme extérieur se détériore, Seigneur, que notre homme intérieur soit fortifié, que notre homme intérieur soit fort pour prendre le dessus sur l'âme, pour influencer notre âme, que notre homme intérieur soit fort, Seigneur, pour nous pousser à prendre les bonnes décisions au nom de Jésus-Christ, que notre homme intérieur soit fort, Seigneur, pour que nous puissions marcher selon l'Esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia, nous remettons nos cœurs entre tes mains ce soir, nous remettons nos vies entre tes mains ce soir, Seigneur, que cette œuvre que tu as commencée, alors que nous allons rentrer chez nous, Seigneur, que tu puisses continuer de travailler dans nos cœurs, que tu puisses continuer de travailler, Seigneur. S'il faut pleurer, oh, nous voulons nous décharger, Seigneur, nous voulons pleurer à tes pieds. S'il faut crier, nous voulons crier à tes pieds, Seigneur. Mais ce soir, nous venons devant toi et nous disons que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous disons que nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif du Dieu vivant. Comme David a crié, mon âme a soif du Dieu vivant. Parce qu'il a été blessé par toutes sortes de choses. Il a vécu tellement de difficultés. Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Et nous voulons crier à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. À toi soit la gloire, Jésus. Merci, Père, pour cette parole puissante au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer demain. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très fort. C'est très important, ce message. Vous savez, c'est la clé pour réussir sa vie. Parce que notre esprit est déjà sauvé, mais notre âme doit être transformée par la parole. C'est pourquoi c'est important de traiter tout ce qui se passe au niveau de l'âme. C'est très important. Demain, on va continuer encore, on va aller en profondeur et dimanche encore. Amen. Donc c'est important d'aller méditer sur ça, d'aller méditer, de prendre ces versets-là et de méditer sur ça, de comprendre comment est-ce qu'on réagit par rapport aux circonstances, de regarder sa propre vie. Il ne faut pas regarder la vie de ton voisin en disant « Ah, ça correspond à l'autre ». Non, non. Il faut se regarder soi-même dans les miroirs. Amen. Gloire au Seigneur. Le temps est avancé, on continuera demain. Évidemment, nous sommes tous bienvenus pour les ateliers qu'on aura. Et donc, on va passer aux offrandes. Si les paniers peuvent venir, on va donner au Seigneur. Ça fait partie du culte, ça fait partie de l'adoration. L'équipe de louange peut venir. L'équipe de louange rajeunie de la jeunesse. Et nous allons offrir au Seigneur. Amen. Et pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous verrez les instructions qui vont apparaître devant votre écran. Vous pouvez payer par PayPal ou par virement bancaire. Et que Dieu bénisse chacun dans le nom de Jésus-Christ. Donc je rappelle rapidement le programme de demain. Demain à 14h, nous commençons les ateliers. Premier atelier sur la confiance en soi, l'estime de soi. Ensuite, l'atelier sur la gestion des émotions. Et après, on aura les concerts à 17h. Amen. Donc, on est tous là. C'est le week-end de la jeunesse. En plus, c'est des vacances au Luxembourg. On n'a pas d'excuses. Et que Dieu bénisse chacun. Place aux offrandes. Merci. Dieu